Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « La recherche de Dieu par soi-même égale frustration ». Pourquoi cela, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est très simple. C'est tout simplement parce que dans beaucoup de religions, on enseigne aux gens à rechercher Dieu par eux-mêmes. Et le résultat de cela est catastrophique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le résultat de cela, c'est que ça ne marche pas. Le résultat de cette chose-là, c'est que beaucoup de gens en arrivent à être frustrés. Beaucoup de gens en arrivent à se décourager. Beaucoup de gens en arrivent même à devenir athées et à croire que Dieu n'existe pas parce que rien ne se passe. Quand on cherche Dieu par ses propres moyens, quand on cherche Dieu par soi-même, et bien-aimé dans le Seigneur, dans la plupart des religions du monde, c'est l'homme qui doit essayer d'aller vers Dieu. Ce n'est que dans le christianisme où Dieu est descendu vers les hommes au travers de la personne de Jésus-Christ. Dans la plupart des religions, c'est l'homme qui doit essayer d'aller vers Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier, en donnant son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Car Adam et Ève ont failli dans le jardin d'Éden. Dieu avait déjà prévu un plan d'échappatoire pour le salut de ton âme et de mon âme, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'avait déjà prévu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aimait, parce que Dieu m'aimait bien avant que nous ne soyons nés. Et c'est pourquoi lui seul est venu à nous pour nous témoigner cet amour en la personne de Jésus-Christ en mourant à la croix afin que nous puissions avoir l'accès, nous puissions avoir le chemin qui mène à sa présence, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est dur quand on essaye par ses propres moyens, mes bien-aimés dans le Seigneur. As-tu déjà essayé de chercher Dieu par toi-même? Demandez à ceux qui ont essayé, mes bien-aimés. Ils s'y sont cassés les dents, tous. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas atteindre Dieu par lui-même. C'est impossible. Parce que ce qu'il faut pour atteindre Dieu, c'est la perfection. Dieu n'exige pas moins d'un homme que la perfection, parce que lui-même, la Bible dit qu'il est saint. Il est même 3 fois saint. Et pour que tu arrives à lui, il faut être saint. Et sur cette terre, ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il a pourvu pour nous la sanctification même qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Christ seul qui rend l'homme saint. C'est pourquoi l'homme sans Christ n'est rien. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, Dieu ne nous connaît pas. Pourquoi?
Parce que Dieu ne veut que voir la sanctification. Et Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi les autres religions se cassent les dents. Tu peux commencer. 1, 2, 3 fois après, ça devient éreintant, ça devient fatigant. Et on finit par abandonner mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile de chercher Dieu par soi-même. C'est un très grand défi que l'homme se lance à vouloir chercher Dieu par lui-même. Comment tu peux chercher un lieu si tu ne connais pas le chemin qui mène à ce lieu-là? Comment peux-tu espérer trouver je ne sais pas une ville si tu ne connais même pas déjà où se trouve le pays dans lequel la ville se trouve? C'est difficile. Dieu doit venir vers les hommes. Sinon le salut n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi chercher Dieu par ses propres moyens, c'est égal à 100% d'échec, mon bien-aimé dans le Seigneur. Les œuvres sont bonnes, mais elles ne suffisent pas pour atteindre Dieu. Les œuvres ne te rendent pas saint. Les offrandes que tu donnes à l'église ne suffiraient pas à te payer la vie éternelle. Pourquoi Dieu a voulu qu'il en soit ainsi? Parce que si c'était une question d'argent, c'est que c'est les plus riches qui hériteraient du royaume des cieux. Ce seraient les millionnaires et les milliardaires qui seraient privilégiés. Mais Dieu a condamné tout homme sous la chair, sous le péché, afin qu'il ne soit sauvé qu'au travers de Jésus-Christ. C'est simple. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. En nous donnant son Fils Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc si, toi qui écoutes ce partage, qui écoutes ma voix aujourd'hui, si tu cherchais Dieu par tes propres moyens, si on t'a enseigné depuis tout petit, c'est normal. Je ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas non plus. Si on t'a enseigné depuis tout petit à chercher Dieu par toi-même, et qu'à un moment donné, tu t'es lassé, tu t'es fatigué, tu as abandonné le chemin, ne te décourage pas, c'est normal. Parce que Dieu ne se trouve pas par nos recherches propres à nous-mêmes. Et Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne te juge pas pour ça. Et Dieu a tout préparé afin que c'est lui seul qui puisse te sauver. Que c'est lui qui puisse t'atteindre et pas l'inverse. Il a tout préparé ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a mis en chaque être, en le mettant, il savait, un désir, une soif. Et c'est quand cette soif-là s'active,
qu'il descend lui-même pour te sauver. Donc mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon ami qui écoute ce partage aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Viens à lui. Et il t'attend de bon cœur, mon frère, ma soeur. Il t'attend t'aimer. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, mon fils, je t'ouvre mes bras, je tends la main vers ta direction. Es-tu prêt à saisir ma main pour qu'ensemble, nous puissions cheminer vers le chemin qui mène à Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter cette main aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami? Tu as fait tant d'efforts, tu as fait tant de sacrifices, tu as fait tant de gymnastique. Ça a été difficile, Dieu l'a vu. Et rien ne s'est passé pour toi, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ vient aujourd'hui. La Bible dit que Christ lui-même dit que celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Tu as eu, pendant cette période où tu cherchais Dieu par toi, une soif de le trouver. Il est là aujourd'hui. Et il veut remplir ta soif. Il veut étancher ta soif. Es-tu prêt à venir à lui, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé? Es-tu prêt à faire ce pas aujourd'hui? Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de lui. Quand quelque chose est arrosé par la grâce divine, quand une terre est arrosée par l'eau, elle devient fertile, elle devient porteuse. Elle devient productrice, mon bien-aimé dans le Seigneur. Comme je disais peut-être, que tout ce que tu as fait, durant tout ce temps, n'a produit rien du tout. Tu étais sec, aride, vide. Dieu veut te remplir aujourd'hui. Es-tu prêt à l'accepter dans ta vie? La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de te forcer, c'est défoncer la porte de ton cœur. Mais Dieu, c'est un gentleman. Il te demande, avec amour, de lui donner ton cœur. Es-tu prêt à lui donner ton cœur aujourd'hui? Si tu le veux, c'est très simple. Tu peux rentrer dans ta chambre, ouvrir la porte, te mettre à genoux, refermer la porte derrière toi, pardon, te mettre à genoux et demander à Dieu de te pardonner, de te purifier, de te sanctifier de tes péchés, de tes iniquités. Demander pardon d'avoir cherché Dieu par tes propres moyens. Et lui reconnaître parce qu'il sait tout. Lui avouer que tu as été frustré pendant tous ces moments à cause de ce que rien ne se passait. Et qu'aujourd'hui tu as compris que c'est au travers de Jésus-Christ qu'est la vie. C'est au travers de Jésus-Christ qu'est le chemin. Et que tu l'acceptes aujourd'hui dans ton cœur comme ton Seigneur et son Sauveur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur, pardon. Ou si tu le veux, tu peux également prier avec moi. Prendre des mots que je dirais comme les tiens. Et Jésus viendra tout aussi bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu es prêt à le faire, tu peux incliner ta tête et demander la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de m'avoir encore parlé aujourd'hui. Merci d'avoir parlé à mon cœur, Seigneur. J'ai cherché par moi-même à vouloir venir à toi, mais j'ai compris que c'était l'inverse qui devait se produire et que l'inverse s'était déjà même produit il y a 2000 ans, Seigneur, et plus. Tu es venu à moi pour me sauver, mais j'ai été aveuglé par les coutumes qu'on m'a appris depuis petit. J'ai été aveuglé par la routine.
de ma religion où j'étais avant. J'ai été aveuglé par mon mode de vie, où on m'a toujours appris à chercher les choses par moi-même, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois te laisser guider ma vie. Viens maintenant, Seigneur Jésus-Christ, prendre le contrôle de ma vie. Viens maintenant. Je te laisse la première place, Seigneur. Je te laisse le volant de ma vie, Seigneur. Viens me guider, viens me diriger. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes fautes, conscients ou inconscients, Seigneur. Et ramène-moi dans ta bergerie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire, à la méditer. Dieu lui-même te parlera, il te révélera des choses. S'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te montrera le chemin. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière, de la méditation, en lui demandant de te changer, de continuer à te renouveler, de continuer à te transformer. Il le fera de bon cœur, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Et tu as fait le bon choix. Continue à persévérer. Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, encore mes salutations. Soyez encore une fois de plus bénis, soyez fortifiés. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et il pourvoira toujours à tous vos besoins. Il vous fortifiera. Même au moment de l'épreuve, il trouvera toujours un moyen pour vous en sortir. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter de ce partage. Merci et à la prochaine.